Parce qu'il est toujours actif et rythme la vie de l'île de la Réunion. La dernière fois que ce volcan s'est réveillé, c'était il y a 2 mois, en décembre, ce qui fait de lui l'un des volcans les plus surveillés au monde. On est proche de la lave, on entend le bruit du volcan, le souffle. Franchement, c'est une sensation vraiment unique au monde. Entre les nuages, des falaises de basalte nées des colères du piton de la fournaise, brûlées par la lave, brodées par le vent. Un univers fait de contrastes à la météo capricieuse et changeante, sur lequel évolue une basse végétation et quelques passionnés. Quand je suis ici, honnêtement, j'oublie tout. C'est vrai que c'est un endroit ici posé. On oublie nos soucis. Là, on sent vraiment qu'on est vraiment petit face à la nature. Lors de la dernière éruption, le 8 décembre, il se précipite sur les flancs du volcan pour photographier et partager l'événement avec ses 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Quand on est proche de la lave, on entend le bruit du volcan, le souffle. Franchement, c'est une sensation vraiment unique au monde. Ça me rend fier de le mettre en valeur. Un spectacle époustouflant, mais derrière ces lueurs, il y a les drames humains. En 1998, 86 et 77, la lave atteint les villages et les habitations. Christian Ignace avait 35 ans. La partie vert pâle sur la colline, un cratère qui s'ouvre à 7 h du matin. Et la lave descend, vous vous rendez compte, arrivé à 80 à l'heure, la lave qui s'arrête au bout de l'église, on s'est dit, on est sauvés. Les habitants y voient un miracle. L'église est renommée Notre-Dame des Laves. Pour d'autres, la catastrophe naturelle a bouleversé les repères familiaux. J'avais 15 ans à l'époque. Ici, il y avait tout un village. Il y avait des habitations un peu dispersées tout autour. Et il y avait surtout la maison de mon grand-père. Et il me donnait l'image de quelqu'un qui disait qu'un homme ne pleure jamais. Et quand je l'ai vu arriver sans maison, et j'ai vu ce jour-là cet homme pleurer parce qu'il avait perdu tout ce qu'il avait acquéri tout au long d'une vie. Au total, 34 foyers sinistrés. Après l'éruption, l'Observatoire national du piton de la fournaise est créé. Aujourd'hui, 16 personnes surveillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les mouvements du volcan. Et les tiges qu'on a placées tout autour du volcan, l'idée en fait c'est d'arriver à connaître leur position et de voir comment elles ont évolué. L'éruption a déformé, en fait, quand le magma est remonté, a écarté, déplacé certaines parties du volcan. Et grâce au GPS, on peut arriver à déterminer comment le volcan s'est déformé. Une centaine de capteurs, de caméras et de balises GPS enregistrent en temps réel le moindre soubresaut du géant. Des données recueillies ici, dans la cellule de crise. Objectif, prévoir les futures éruptions. On a un certain nombre de systèmes automatiques qui vont déclencher des appels téléphoniques pour nous dire qu'il se passe quelque chose. Et à partir du moment où il se passe quelque chose, on prévient nos collègues, les collègues impliqués, pour gérer la crise. L'an dernier, 3 éruptions ont eu lieu sur le piton de la fournaise. Cette activité intense et encore en partie imprévisible fait de lui l'un des volcans les plus actifs de la planète.